Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'étais en train de regarder les dernières statistiques sur la population du Québec et j'ai remarqué un truc. Il y a plus de 155 000 personnes de plus qui se sont ajoutées en seulement un an. Sur le papier, c'est vrai que c'est super, c'est un signe de dynamisme, mais en creusant un peu, je suis tombée sur des réalités qui m'ont interpellée. Des histoires un peu, des histoires humaines derrière ces chiffres qui mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que une telle croissance cache souvent, je vais dire, des enjeux importants pour l'avenir du Québec. Pourquoi? Il y a des gens qui arrivent ici avec de nouveaux espoirs, l'espoir d'une nouvelle vie, de se bâtir, de se chercher. Il y a des jeunes qui viennent étudier pour apprendre afin d'apporter leur talent au Québec. Et en plus, il y a nos aînés, les piliers de la société. Nous avons nos familles qui s'agrandissent avec des accouchements, si ça, c'est le Québec. Mais comment est-ce que tout ça évolue et à quel rythme, je me suis posé la question. Ce sera après le générique. Mais avant, prenez ce petit temps pour vous abonner massivement et surtout n'oubliez pas de clocher sur la petite clochette d'alarme de notification pour être informé quand je poste une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et vous la partagez massivement. Ça y est, nous revoilà après le générique. J'espère que vous vous êtes abonnés massivement. Ok, comme tu disais, ce qui m'a marqué sur l'évolution de la population du Québec, ce qui m'a marqué dans ces chiffres, c'est que la plus grande partie de cette croissance vient de l'immigration temporaire, avec plus de 158 000 personnes qui sont arrivées comme travailleurs, comme étudiants et demandeurs d'asile. Donc, imaginez un peu. Il y a des milliers de vies qui sont mises entre parenthèses, des gens qui continuent, qui contribuent énormément à notre économie, ils font des jobs essentiels, mais avec quelle perspective d'avenir au Québec? Est-ce qu'on leur offre vraiment un chemin, un moyen de s'enraciner, c'est-à-dire parce qu'ils sont temporaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas là permanemment. Donc ils vont venir et ils sont censés retourner. Donc il y a tout ça, parce que derrière ce mot de temporaire, il y a des histoires. Ça veut dire que il y a peut-être des familles qui sont séparées, qui vont et qui espèrent se retrouver. Il y a des rêves incertains, des défis d'intégration parfois immenses. Ces gens sont là, mais ils sont essentiels. Est-ce que notre système est vraiment à la hauteur pour les accueillir et leur donner une chance de construire leur vie au Québec? Ça, c'est la question qu'il faut se poser parce que lorsqu'on les accueille, ok, venez, venez. Récemment, j'ai vu un autre, il était, je ne sais pas si c'était philippino ou mexicain, qui a dû retourner dans son pays en disant que non, il n'a pas été bien. Ce n'était pas ce qu'on lui avait dit. Il est retourné avec sa famille. Ça fait pas 2 mois de ça. Donc, d'un autre côté, il y a le revers de la médaille. Pendant qu'on accueille de plus en plus de monde, il y a moins de bébés qui naissent au Québec. Et c'est une tendance qui dure depuis des années. Mais sauf que là, on a atteint un niveau historiquement bas. Moins de naissances que de décès pour la deuxième année de suite. Et ça pose de vraies questions sur l'avenir en tant que, sur notre avenir en tant que société. Qui va prendre la relève? Comment est-ce qu'on assure le dynamisme des régions à long terme? Parce qu'on ne voit pas, ça ne se voit vraiment pas. Mais ça, c'est un danger. Ce n'est pas une question de blâmer qui que ce soit, non, mais plutôt de comprendre les raisons profondes de cette baisse de natalité. Est-ce que c'est le coût de la vie dont je parle tous les jours ici? Parce que le coût de la vie est explosif. Est-ce que c'est le manque de soutien aux familles? Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une question sur laquelle il faut se poser et regarder un peu. Est-ce que c'est l'incertitude face à l'avenir? Parce que les prix augmentent, les études sont chères. Ce sont des conversations importantes qu'on doit avoir parce qu'on est juste là comme ça avec nos familles, nos enfants, et puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. La vie est à atteint un certain seuil où on a peur d'avoir bientôt peut-être une crise, si ce n'est même pas encore là. Bon, pas vraiment, mais on a peur. Donc, est-ce que cette croissance de la population, qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment sur le Québec d'aujourd'hui et celui de demain? Pour moi,
personnellement, ça met en lumière la nécessité d'avoir une vision très claire, comme j'en parle tout le temps, une vision claire, une vision humaine. Accueillir ce qui arrive, oui, c'est très bien, c'est fantastique, mais aussi, il est important de soutenir ceux qui sont déjà là, ceux qui construisent le Québec comme le Canada, ceux qui bâtissent le Québec de demain, les jeunes, les familles, c'est eux qui sont le Québec de demain. Il faut qu'on se parle, qu'on échange sur ces questions importantes. Comment est-ce qu'on crée une société où chacun se sent chez soi, où il se sent valorisé, où les nouveaux arrivants ont de réelles opportunités pour s'épanouir et où les familles ont le soutien nécessaire pour s'agrandir et croient en l'avenir de leurs enfants ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus accoucher. Il y a beaucoup de personnes qui se disent non, ça ne vaut pas la peine ou ok, je veux bien avoir des enfants, mais vraiment, il y a un stress, il n'y a pas de garderie, il y a ci, il y a ça. Je vais devoir mettre ma vie entre parenthèses, je vais devoir donc, je veux pas, on va garder ça pour plus tard. Et du coup, c'est comme ça donc on aura cette baisse de natalité contre une forte hausse de décès. Ces chiffres ne sont juste pas là, c'est pas juste des statistiques froides, parce que ça raconte des histoires des humains, avec des défis, avec des espoirs. Donc moi, j'avais envie de partager cette réflexion avec vous, afin d'ouvrir une discussion, ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez l'avenir au Québec. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous, votre propre expérience, parce que c'est ensemble qu'on peut construire un avenir plus juste pour tout le monde et plus humain que ce soit au Québec. Donc, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça, c'est une situation qui commence à inquiéter pour nous qui sommes sur le territoire et qui nous demandons qu'adviendra-t-il de nos enfants. On ne parle même pas de nous parce que, bon, nous, on se dit, on comprend déjà un peu le système, comment ça va fonctionner, mais il y a un gros problème ici et il faut se dire les vérités. Il y a des nouveaux arrivants qui sont là, ok. Ils sont là peut-être sans statut. Et puis, on va faire venir d'autres personnes qui vont venir s'ajouter sur ceux qui sont là, qui ne s'en sortent déjà pas, et sans qu'on ait vraiment un programme d'insertion, un programme d'intégration pour les accompagner chacun. Donc, c'est bien si les différents gouvernements ou le gouvernement du Québec peut penser à ça. Les statuts des personnes réfugiées, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on peut leur donner simplement les papiers afin qu'ils s'intègrent parce qu'ils sont en train de travailler sans savoir? C'est comme s'ils ont une épée de Damoclès là qui est sur leur tête. Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais continuer à rester là? Est-ce que je vais pouvoir voir mes enfants? Est-ce que mon statut va être reconnu? Est-ce que je vais être renvoyé dans mon pays d'origine? Il y a tous ces questions pareilles pour les étudiants. Donc, il y a tellement de choses à faire ici. Il y a tellement de questions à répondre. Donc, le tout n'est pas juste d'augmenter le nombre d'immigrants qui va entrer, mais de se pencher sur ceux qui sont déjà sur le territoire, leur offrir quelque chose, une vie digne, une vie respectable. Et avant de penser, ok, on va faire venir d'autres, oui, parce que il faut pas qu'ils viennent pour s'offrir comme ceux qui sont déjà là sans connaître leur situation. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Venez, oui, et c'est pourquoi je vous dis toujours, venez avec un plan. Venez avec un plan, c'est super, super important. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo tout aussi intéressante que celle-ci. N'oubliez pas de partager le contenu si vous avez aimé et me dire ce qui a manqué. Comme ça, on pourra échanger dans les commentaires comme j'aime bien le faire. On se reprend dans une prochaine vidéo. Bye bye.